Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est Natacha Polony. Et c'est l'édito politique. Bonjour Natacha. Bonjour Natacha. Oui, alors dans son discours contre le séparatisme islamiste, Emmanuel Macron a défendu l'idée de développer les cours d'arabe dans les écoles. Et évidemment, ça fait réagir le philosophe et ancien ministre de l'Éducation nationale, Luc Ferry. Oui, Luc Ferry a expliqué sur CNews mercredi dernier que c'était, je cite, le meilleur moyen d'islamiser la France et donc de booster, disait-il, les écoles coraniques. Alors c'est vrai que ça fait débat depuis longtemps, cette histoire, mais là, je dois dire, il faut se concentrer un petit peu pour suivre le raisonnement. Donc, le président de la République fait tout un discours pour expliquer qu'il faut limiter les lieux d'apprentissage non contrôlés, les écoles coraniques diverses et variées, dont on sait bien qu'elles recrutent de plus en plus. Il précise qu'il veut un enseignement de l'arabe délivré par des professeurs formés en France pour éviter que les parents se tournent vers un enseignement religieux. Et donc, Luc Ferry en conclut que ça va développer l'enseignement religieux. Vous voulez dire que c'est un raisonnement biaisé ? Je veux dire que c'est assez absurde et que c'est quand même dommage de la part d'un philosophe et d'un ministre. Alors on va replacer le raisonnement dans le bon sens. Il y a le constat d'abord, c'est que des parents veulent que leur enfant apprenne l'arabe. Alors pour l'instant, ils ne peuvent le faire que dans des cours qui relèvent au mieux du catéchisme, au pire de l'endoctrinement. Alors bien entendu, on ne va pas être naïf. Les familles qui cherchent un enseignement coranique n'iront pas spontanément vers ce que leur proposera la République, c'est-à-dire un enseignement laïque. Mais, et c'est là que c'est intéressant, il ne faut pas minimiser l'attrait de l'enseignement public gratuit. Oui, mais est-ce que ce n'est pas, Natacha, maintenir aussi ces enfants dans leur statut d'immigrés ? Alors d'abord, il y a beaucoup d'enfants d'immigrés portugais qui apprennent le portugais à l'école, ça pose de problème à personne, mais évidemment avec l'arabe, certains nourrissent une arrière-pensée qu'on peut comprendre, c'est la langue du Coran, ça va inciter à une pratique religieuse. Mais en fait, c'est exactement l'inverse, faire découvrir à des jeunes gens le fait que l'arabe est une langue de culture, de poésie, les ouvrir à la diversité de cette culture arabo-musulmane, c'est justement fournir des anticorps contre l'intégrisme. Avec des cours d'arabe, on peut expliquer à ces enfants qu'il a fallu 2 siècles pour établir le texte du Coran, en choisissant parmi les nombreuses versions qui existaient, en fixant la langue arabe écrite. C'est la meilleure manière de leur rappeler que le Coran, c'est avant tout un objet historique et donc qu'il n'est pas incréé, qu'il n'existe pas de toute éternité. Alors encore faut-il former des professeurs. Là, c'est ce problème, on en est très très loin, mais il faut se souvenir que la culture, c'est la plus puissante arme contre l'obscurantisme. Merci Natacha. Un mot de la une de Marianne ce week-end ? La une, il n'y a pas que la menace islamiste, ces autres séparatistes qui nous mènent à la guerre civile. Enquête sur la radicalisation du débat public, quand des féministes réclament le couvre-feu pour les hommes, quand des identitaires d'extrême droite s'entraînent pour la prise de pouvoir, ou quand Lilian Thuram publie un livre sur la pensée blanche. Ah, très bien, à suivre et à lire dans Marianne ce week-end. Merci Natacha Polony. Merci. Et puisqu'on